prévu. Sacrifice pour que nos enfants grandissent dans un vrai foyer. Chaque pierre de cette façade haussmannienne porte l'empreinte de notre sueur et de nos rêves. Nous gagnions à peine 4000 francs par mois, mais nous avions une vision, offrir à nos 3 enfants ce que nous n'avions jamais eu. Les premières années furent un calvaire financier. De vraies vacances pendant 15 ans, économisant chaque centime pour les traites. Un second emploi dans une blanchisserie, travaillant 12 heures par jour pour que notre fils réalise son rêve. Paul a brillamment réussi, devenant ingénieur chez Renault. Marguerite avait les larmes aux yeux en voyant Paul si heureux. Leur premier enfant, Thomas, est né en 1997. Marguerite et moi étions aux anges, des grands-parents enfin. L'idée de Thomas est arrivé 2 ans plus tard. 2 petits-fils qui illuminaient nos vieux jours. Il a frappé l'usine de textile. À 69 ans, j'ai été licencié économique avec une indemnité dérisoire. Marguerite, déjà affaiblie par des années de surmenage, est tombée malade, y versant religieusement 50 francs chaque mois. En 2010, ce petit pécule avait atteint 95 000 €. De quoi vivre modestement mais dignement mes dernières années, pensais-je naïvement. La maison résonnait de leur rire, exactement comme je l'avais rêvé quand nous l'avions achetée. Christine appréciait particulièrement nos réunions dominicales. Était devenue notre tradition sacrée, un moment de bonheur familial pur. Les choses ont commencé à changer quand Thomas a eu 20 ans. « Papy, c'est du passé tout ça », disait-il avec condescendance. Julien, plus jeune mais plus sensible, remarquait les changements d'humeur de son frère aîné. Il me glissait parfois « Paul a été promu directeur technique chez Renault. Son salaire a triplé, ils ont déménagé dans un appartement huppé du 16e arrondissement et a décroché un poste dans une banque d'investissement. À 23 ans, il gagnait déjà plus que moi au sommet de ma carrière. Julien préparait son baccalauréat, rêvant de devenir journaliste. Joli studio, vivre plus confortablement. Je l'ai regardé et interloqué. Cette maison était mon univers, mon histoire, mes racines. Paul acquiesçait silencieusement, évitant mon regard. Seul Julien semblait mal à l'aise. J'ai fermement refusé. « Soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas vous accrocher au passé éternellement. » Les visites se sont encore raréfiées après cet épisode. Comportement de sa famille. Au printemps 2020, le confinement a révélé la vraie nature de chacun. Vous, Julien, lui, m'appelait tous les jours. Il s'inquiétait sincèrement de ma santé, de mon moral, de mes courses. Sont assouplis, Julien a été le premier à revenir. Il m'aidait pour les courses, le ménage, les petites réparations. Fier ses préoccupations. Papy, Thomas parle beaucoup de votre maison en ce moment. Il dit qu'elle pourrait nous rapporter gros en location. Il calcule combien ça pourrait valoir au mètre carré. J'ai réfléchi à votre situation. Cette maison vous coûte cher en charge, en entretien. Vous pourriez la louer et vous installer dans un endroit plus adapté. J'ai catégoriquement refusé. Il paraissait dans chaque mot, chaque calcul mercantile qu'il avançait. Les tensions se sont cristallisées lors du réveillon 2020. Regardant ma maison comme un simple actif financier, Julien et moi échangions des regards inquiets. Au printemps 2021, Paul m'a convoqué pour une discussion sérieuse. Même trouvé une résidence senior, parfaite pour moi. Leur plan était minutieusement orchestré. Paul et Christine approuvaient avec des sourires encourageants. J'ai explosé. Comment osait-il disposer de ma maison comme d'un vulgaire placement financier? Furieux, j'ai exigé qu'il quitte immédiatement ma maison. Thomas a ricané. « De toute façon, papy, légalement, nous sommes vos héritiers. Cette maison nous reviendra. » Présent ce jour-là, m'a consolé avec une tendresse infinie. « Ne vous inquiétez pas, papy, je ne les laisserai jamais faire. Cette maison, c'est votre vie, votre histoire. » Ma capitulation était acquise, comme si ma résistance n'était qu'un caprice sénile temporaire qu'il fallait contourner avec patience. Leur harcèlement coordonné était psychologiquement épuisant pour un homme de mon âge. Heureusement, Julien veillait.
La relation me glaçait le sang. En juin 2021, Thomas est passé à l'action directe. Il a débarqué avec un prétendu expert immobilier pour évaluer la maison. Thomas, évidemment, il avait établi une estimation de marché. Ma maison valait 800 000 euros, pourrait rapporter 4 500 euros mensuels en location. Propriété, ni mes sentiments. Il considérait ma maison comme déjà sienne, ne tolérant mon occupation que temporairement. Son mépris pour ma volonté était devenu total et assumé. Ces paroles m'ont terrifié plus que tout. J'ai compris que Thomas préparait peut-être une action en justice pour m'incapaciter. Les insomnies. C'est alors que j'ai pris une décision drastique. Si Thomas voulait jouer au plus malin, j'allais lui montrer que l'expérience valait tous les diplômes de commerce. De sauvegarde de justice, prétextant mon incapacité à gérer mes biens, avec un bon avocat et des témoignages complaisants, il pourrait obtenir gain de cause. Ma maison à Julien, tout en conservant le droit d'y vivre jusqu'à ma mort. Thomas ne pourrait plus rien revendiquer. Cette solution était à la fois généreuse et stratégique. Profit. J'ai contacté mon vieil ami Marcel Lecomte, menuisier à la retraite comme moi. Une opportunité parfaite. Marcel et moi avons négocié un bail de 10 ans à 1 000 euros mensuels, bien en dessous du prix de marché, mais largement suffisant pour couvrir mes charges. Chez le notaire, inattaquable juridiquement. Marcel emménagerait dans l'appartement du 2e étage, me laissant le rez-de-chaussée et le premier. Nous partagerions le jardin et les parties communes. Était un locataire stable et solvable, et moi, je conservais mon indépendance tout en ayant un ami fidèle à proximité. Restait à annoncer la nouvelle à ma famille. Dans cette histoire sordide. Pendant que je préparais ma contre-attaque, Thomas intensifiait ses manœuvres. Avant qu'elle ne m'échappe. Paul et Christine se faisaient de plus en plus pressants. Fatigue et mon isolement pour obtenir ma capitulation. Thomas avait même établi un planning de transition. Un matin d'août 2021, Julien est arrivé chez moi, le visage grave. « Papy, il faut que je vous dise quelque chose d'important. » À m'humilier publiquement, à nier ma lucidité, à me traiter comme un déchet humain pour s'approprier ma maison. Cette trahison dépassait tout ce que j'avais imaginé. Le gaz, tout ça, c'est des mensonges. Effectivement, je parlais parfois à Marguerite en regardant sa photo, comme beaucoup de veufs. Vite, avant que Thomas ne lance sa procédure judiciaire. Le bail avec Marcel était signé, les papiers en règle. De toute façon, lundi prochain, je vais chez Papy avec les Américains pour signer le contrat de location. Qu'ils soient d'accord ou pas, cette maison sera louée. Mais gravement la détermination d'un homme qui avait survécu à 75 années de combat. Julien était révolté par l'attitude de son frère. Fils adoré, le seul qui me restait fidèle dans cette tempête familiale. Mon petit, ne t'inquiète pas, grand-père a plus d'un tour dans son sac. Thomas prenait des photos discrètes, Christine notait des observations dans un carnet. Leur comportement me révoltait, mais je gardais mon calme, observant leur manigance sordide. Resterai ensemble pendant des mois. Chaque rayure raconta notre histoire, mais Thomas ne voyait qu'une marchandise à estimer. Christine examinait les bibelots de Marguerite avec un sourire carnassier. Et me soulevait le cœur. Paul est arrivé en fin d'après-midi, complétant le trio infernal. Ils ont organisé une réunion familiale dans mon salon, discutant de mon avenir sans me consulter. Prendre les bonnes décisions, a déclaré Christine à Paul devant moi. Il parlait de moi à la 3e personne, comme si j'étais absent ou incapable de comprendre. Lui est cadre chez IBM, elle est médecin. Il propose 4 800 euros mensuels, payables d'avance sur 12 mois. C'est une opportunité en or. Il réduisait ma vie à des calculs mercantiles, ignorant totalement mes sentiments et mes attachements. Son mépris pour mes décisions était devenu ouvertement hostile. Christine a tenté l'approche émotionnelle. Cupide. Paul s'est fait plus menaçant. Papa Henri, nous nous inquiétons pour votre santé mentale. Vivre seul à votre âge, c'est dangereux. Sans papy, vous êtes têtu comme une mule.
Cette maison nous appartiendra de toute façon après votre départ. Autant en profiter maintenant. Sa brutalité m'a coupé le souffle. Que vous refusez toute aide par orgueil. Il monte papa contre vous. Les jours suivants, Thomas a intensifié sa campagne de dénigrement, réputation et préparant son offensive judiciaire. Paul m'a téléphoné officiellement. Papa Henri, nous avons pris rendez-vous avec le docteur Moreau pour un bilan de santé complet. Historiquement ce piège grossier. Thomas a alors changé de tactique, menaçant de couper les visites familiales. Tant que papy restera dans sa folie, nous ne viendrons plus le voir. Je me demande pourquoi grand-père est devenu si bizarre. Elle instrumentalisait mes arrière-petits-enfants pour faire pression sur moi. Est complice de votre dégradation mentale. Il menace de me couper les vivres si je continue à vous voir. Cette révélation m'a ouvert les yeux sur l'étendue du complot familial. Manipulateur professionnel. C'est à ce moment que j'ai décidé de contre-attaquer. J'ai discrètement contacté mon ancien collègue, Marcel Lecomte. Marcel, mon vieux, j'ai une proposition à te faire. L'idée de partager une grande maison avec un vieil ami l'enchantait. Henri, c'est providentiel. Mes petits-enfants pourront enfin avoir chacun leur chambre le week-end. Appartement du 2e étage, entièrement meublé. Plus l'accès aux parties communes. Ce montant couvrait largement mes charges courantes. Maître Rousseau a rédigé le bail avec un professionnalisme exemplaire. Contrat de 10 ans renouvelable. Enregistré en préfecture, parfaitement légal et inattaquable. Organiser une visite des Américains pour le 8 septembre, m'imposant un fait accompli. Papy, ils viennent signer le contrat. Vous n'aurez qu'à paraffer, c'est moi qui gère tout. Valait tous les diplômes de commerce du monde. Paul soutenait mollement son fils par lâcheté plus que par conviction. La passive était presque pire que l'hostilité ouverte. Christine, elle, jubilait discrètement. Elle calculait déjà sa part des bénéfices locatifs. Et discrètement ses affaires. Nous avons organisé le déménagement un jour où Thomas travaillait, évitant les confrontations prématurées. Si. Marcel avait apporté une bouteille de champagne de ses réserves personnelles. À notre colocation Seigneur Henri va faire une de ses têtes quand il découvrira que sa combine est tombée à l'eau. Son enthousiasme me réchauffait le cœur. Marcel et Julien ont immédiatement sympathisé. Remplissait d'espoir et de fierté. Le lundi 3 septembre, Thomas a téléphoné pour confirmer la visite des Américains. Papy, tout était réglé pour jeudi. Beaucoup de choses à nous dire. Mon ton serein l'a rassuré. Il pensait que j'avais enfin capitulé, que son harcèlement avait porté ses fruits. Hâte de voir la tête de ce petit prétentieux, rigolait Marcel en polissant ses lunettes. Julien nous a rejoints pour le dîner, apportant des croissants frais de la boulangerie. Comme des acteurs préparant une pièce de théâtre. Marcel jouerait le locataire surpris, moi le propriétaire outragé, Julien le témoin indigné. Quantité près, les Américains sont très méticuleux sur la légalité. Ils ne croyaient pas si bien dire. La légalité allait effectivement être au cœur de notre confrontation. Fin prêt pour accueillir Thomas et sa délégation de cupides. À 13h30, une voiture américaine s'est garée devant la maison. Le piège qui se refermait sur eux. Thomas est arrivé à 14h précises, accompagné de Paul et Christine. Il arborait un sourire triomphant, convaincu de tenir enfin sa victoire. Accent américain. « Monsieur Dubois, votre maison est magnifique. Nous sommes impatients d'y habiter. » Des lieux, inventaire du mobilier. Tout était parfaitement rédigé, légalement irréprochable. Seul problème, il n'avait aucun droit de disposer de ma propriété. Que je signerais sans protester. Paul et Christine souriaient béatement, comptant déjà leur future commission. Couvrant les visiteurs, « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Présentation. Thomas, Paul, Christine, je vous présente Marcel Lecomte, mon locataire. Ai-je déclaré d'une voix posée. Vous ne pouvez pas... Sa belle assurance s'effritait, remplacée par une panique grandissante. Il réalisait que ses plans ambitieux venaient de s'écrouler en quelques secondes.
avec un sourire innocent, enfonçant le clou avec délicatesse. Paul tentait de comprendre. « Papa Henri, depuis quand avez-vous un locataire ?» Aux Anderson, en anglais. « I'm very sorry, but there has been a misunderstanding. This house is already rented to Mr. Lecomte. On fait le voyage spécialement. » Sa fureur était spectaculaire, mais totalement impuissante face aux faits juridiques. Le bail avec Marcel était inattaquable. Ma colère longtemps contenue explosait enfin au grand jour. Julien assistait à la scène depuis le salon, savourant chaque moment de la débâcle de son frère. J'ai avec élégance, comprenant qu'il s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. « Mr. Dubois, we understand. Thank you for your time. » Filiation anticipée. Il n'avait toujours pas compris que j'avais agi délibérément, pas par sénilité ou confusion. Marcel a secoué la tête. À la lettre. Christine a finalement explosé. « Henri, vous nous avez piégés, vous avez manigancé tout ça dans notre dos. » Sa fureur révélait sa vraie nature, cupide et manipulatrice. Sa cupidité et son mépris pour moi. Sa réputation familiale était durablement ternie par cet épisode humiliant. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux, ses mains crispées sur les documents devenus inutiles. « Papy, vous réalisez ce que vous venez de faire? Vous avez gâché une opportunité exceptionnelle. » « Papa Henri, 1000 € mensuels, c'est dérisoire pour une maison de cette taille. Vous auriez pu gagner 4 fois plus. » Leur cupidité les aveuglait sur l'essentiel. Exploité, inversant complètement la réalité. Cette mauvaise foi était révoltante. Marcel se redressa avec dignité. « Madame, je suis menuisier retraité, pas millionnaire. » « Bravo, Thomas, tu viens de démontrer devant témoins que tu considères grand-père comme ton distributeur automatique personnel. De vous aider, de vous protéger, cette maison était notre patrimoine familial. » Il jouait maintenant la carte de l'incompréhension blessée. J'ai explosé. M'aider? Le silence qui suivit était pesant. Paul et Christine échangeaient des regards gênés, réalisant que leur manigance avait été découverte. Ils disaient que grand-père était gâteux, qu'il fallait le placer. Tu as même pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans la mise sous tutelle. Thomas tenta de nier faiblement. Toute la famille, humiliée publiquement. Paul découvrait l'ampleur des machinations de son fils. « Thomas, tu as vraiment consulté un avocat sans nous en parler ?» Sa voix trahissait sa stupéfaction. « Laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. » Mes mains ne tremblaient plus, ma voix était ferme et assurée. Thomas fronça les sourcils, intrigué malgré sa colère, révélant les documents que j'avais soigneusement conservés pendant des décennies. « Thomas, tu veux savoir de quoi vit ton grand-père gâteux ?» Christine poussa une exclamation étouffée. Paul se pencha pour mieux voir, incrédule face à cette somme inattendue. « 95 000 € balbutia Thomas. « Mais comment ?»« Mon assurance vie, souscrite en 1982. 43 ans de cotisation régulière, valeur actuelle, 128 000 €. Le choc était visible sur tous les visages. Il découvrait l'étendue de ma prévoyance financière, accumulée grain par grain pendant des décennies. Christine calculait mentalement, les yeux brillants de convoitise. Maintenant, mes actions Renault, acquises pendant mes années d'activité syndicale. 520 actions à 92 € l'action. Faites le calcul. Euros. Il découvrait que son grand-père, sénile, possédait un portefeuille d'actions plus consistant que ses économies personnelles. Paul était abasourdi. Je sortis le document final, le plus spectaculaire. Et pour finir, l'expertise immobilière de cette maison réalisée l'an dernier pour ma succession. 860 000 €. Il découvrait que l'homme qu'il voulait spolier possédait plus d'1 million d'euros d'actifs. Julien jubilait. « Alors Thomas, tu veux toujours mettre grand-père sous tutelle ?» Vivre modestement avec une telle fortune, ça c'est de la sagesse. Mon ami admirait ma discrétion financière, cette capacité à garder mes secrets pendant des décennies. En conseil financier avisé, je ris amèrement.
Vous faire fructifier? Christine, j'ai multiplié mon capital par 15 en 40 ans. Justement, avec votre fortune, vous pourriez vous offrir une résidence senior de luxe, vivre comme un roi. Il ne comprenait toujours pas que l'argent n'était pas ma priorité. À qui tu crois? Paul blêmit. Que voulez-vous dire, papa Henri? De ma chemise. Mon testament, rédigé chez Maître Rousseau le mois dernier. Le silence était total, tous suspendus à mes lèvres. L'heure des comptes avait sonné. Sur tous les visages. Thomas bondit. Quoi? Julien? Mais c'est impossible. Je suis l'aîné. Papa, dites quelque chose. Il se tournait vers Paul, cherchant un soutien qui ne viendrait pas. Comme un château de cartes sous leurs yeux incrédules. Julien était ému aux larmes. Papy, vous n'êtes pas obligé. Je vous aime sans arrière-pensée, sans calcul. Solitude pour vous influencer. Ces accusations désespérées ne trompaient personne sur ses véritables motivations. Je le fixais avec sévérité. Thomas, Julien n'a jamais réclamé un centime. Fils aimant, les autres ne voyaient que l'héritage. Le témoignage de mon ami enfonçait définitivement Thomas. Christine tentait une dernière manœuvre. Notaire. Paul et vous recevrez la réserve héréditaire légale, 20% de mes biens. Julien aura le reste, plus cette maison en donation immédiate. Remords. Paul tentait de récupérer la situation. Papa Henri, nous pouvons discuter, trouver un arrangement familial équitable. Au plus malin, il a perdu. Ma détermination était inébranlable. Julien serrait ma main avec émotion. Papy, merci de me faire confiance. Leur rêve de richesse facile s'évanouissait, remplacé par l'amère réalité de leur cupidité démasquée. Justice était enfin rendue. Marcel levait son verre. 10%. 3 mois ont passé depuis cette confrontation mémorable. Ma vie a complètement changé, et pour le mieux. Marcel et moi avons trouvé un rythme de vie parfait. La senior dépasse toutes mes espérances. Marcel s'occupe des réparations, moi de la cuisine et des courses. Nous nous complétions naturellement, comme un vieux couple d'amis. Il a décroché son stage au Figaro grâce à un article brillant sur l'isolement des seniors. Nous discutons journalisme, littérature, projets d'avenir, enjeux financiers, les manipulations psychologiques. Cette expérience douloureuse l'a éduqué sur la vraie nature des relations familiales. Échappé au scandale familial. Cette expatriation forcée lui laisse le temps de réfléchir à ses erreurs et de reconsidérer ses priorités. La conversation reste superficielle, gênée. La confiance brisée ne se répare pas facilement. Marcel a transformé le grenier en atelier de menuiserie parfaitement équipé. Ces parfums du passé ressuscitent des souvenirs heureux. Marguerite admirait mes réalisations modestes, encourageait mes projets créatifs. Absolument inoubliable. Julien avait invité sa petite amie Sarah, Marcel, ses 2 petits-enfants Emma et Lucas. Et conversations animées. Emma, 12 ans, interrogeait Marcel sur ses techniques de sculpture. Lucas, 10 ans, me réclamait des histoires de guerre. Est officiellement enregistré, je conserve l'usufruit viager. Cette sécurité juridique nous protège définitivement des velléités de Thomas ou de futures manipulations familiales. Et de valeurs sentimentales. Ce travail de mémoire familiale le passionne, lui donnant une mission noble et gratifiante. Marcel et moi avons créé un magnifique potager dans le jardin abandonné. Continue. Le jardinage nous offre une thérapie naturelle. Bêcher, semer, arroser, récolter rythme nos journées de retraités actifs. Article retentissant dans le journal étudiant sur les abus envers les personnes âgées. Il témoignait de notre histoire, sans citer de nom, sensibilisant ses lecteurs aux manipulations familiales courantes. Julien envisage maintenant une série d'enquêtes sur ce thème. Son talent journalistique servira à défendre les plus faibles. Brillante et bienveillante, représente l'avenir lumineux de notre famille recomposée. Elle apporte une perspective féminine rafraîchissante à notre trio masculin. Profondément.
Les voisins ont tous remarqué la transformation spectaculaire de la maison. Madame Dupont me félicite régulièrement. Les volets s'ouvrent tôt, le jardin fleurit, les lumières brillent tard le soir. Cette vitalité retrouvée contraste avec la tristesse des années de veuvage solitaire. Convivial tous les jeudis soirs. Ces soirées masculines ponctuent agréablement notre semaine, créant une dynamique sociale enrichissante pour deux veufs parfois solitaires. Lynn me manquait cruellement, sans que je l'avoue. Mes finances se portent excellemment bien. Égal pour les études de Julien. Cette aisance financière me permet une générosité nouvelle. J'ai offert un voyage en Italie à Julien et Sarah pour célébrer leurs fiançailles officielles. Mot soigneusement choisi, probablement relu par un avocat ou un psychologue. Il reconnaît ses erreurs, implore mon pardon, promet de changer. Je n'ai pas répondu. Elle ternit sa carrière londonienne difficile. Ses excuses tardives sonnent comme une tentative de récupération patrimoniale. J'ai tenté de prendre un café avec lui, mais sans illusion sur une réconciliation complète. Notre conversation fut pénible, ponctuée de silences gênés. Paul réalisait l'ampleur des dégâts causés par sa complicité passive. L'an prochain, nous visiterons les plages du débarquement, honorerons la mémoire de nos camarades disparus, découvrirons l'art gothique normand. Cette perspective de découverte commune renforce notre amitié et prouve que la retraite peut être une période d'épanouissement. J'encourage vivement tous mes contemporains à se renseigner, se protéger, anticiper. L'ignorance rend vulnérable, la connaissance libère et protège efficacement. Julien prépare un grand reportage sur les seniors actifs pour son mémoire de fin d'études. Son angle journalistique met l'accent sur la nécessité de briser les stéréotypes sur la vieillesse. Nous ne sommes ni des victimes résignées, ni des charges familiales. Qui a survécu à 75 années d'épreuves diverses. L'expérience, la patience, la ruse stratégique valent tous les diplômes commerciaux du monde. Thomas a appris cette vérité à ses dépens. Il est bien de respecter cette expérience. Chaque matin, en buvant mon café face au jardin fleuri, je remercie silencieusement Marguerite de m'avoir donné la force de résister. Les familles biologiques cupides. L'amour sincère ne se mesure pas au lien du sang, mais à la qualité des relations humaines. Marcel et Julien m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Laisse honteuse, c'est une force. Votre expérience constitue votre meilleure arme contre les manipulateurs. Et vous, chers lecteurs, avez-vous déjà vécu des pressions familiales déplacées ?